à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie, tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 11. Sauvage, cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au moment mon âme ira pour ton salut, j'espère en ta parole. Jusqu'au bout mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tout désordre de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur
je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 1. Arbre de vie plantant sur le calvaire. Alléluia, Alléluia. De la croix du Seigneur coulent des fleuves d'eau vive. Arbre de vie planté sur le calvaire. Alléluia, Alléluia. De la croix du Seigneur, les fleuves d'eau vive. Heureux à l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies le tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Arbre de vie planté sur le calvaire. Alléluia, Alléluia. De la croix du Seigneur coulent des fleuves d'eau vive. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte se vont grandement de peuple? Le roi de la terre se lève, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs jours. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. De monde je te lève les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre.
Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez, d'un feu en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Arbre de vie planté sur le calvaire, Alléluia, Alléluia. De la croix du Seigneur coulent des fleuves d'eau vive. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme surjoue le serviteur agrandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni l'éclat nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, de but de l'humanité, homme de douleur connu de la souffrance. Semblable aux lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'étaient nos souffrances qu'il porta, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don Guiran, face à Dieu. La présence à soi-même, la foi en celui qui en est le fond secret et s'y donne, le silence de tout ce qui n'est pas lui pour être tout à lui, voilà la préparation à la prière. Évidemment, un tel état d'âme ne se réalise pas sans être lui-même préparé par tout un ensemble de circonstances. Et c'est ce que l'on ne sait pas assez de façon pratique. On se prépare à la prière en menant une vie divine. Et la prière, en définitive, c'est cette vie divine. Tout ce qui nous fait à l'image de Dieu, toute vue de foi qui dans un être nous montre celui qui est, tout mouvement d'amour vrai, désintéressé,
qui nous met à l'unisson des trois en un, tout cela est prière et nous prépare à une prière plus intime. Nous ne nous suffisons pas. Nous ne trouvons pas en nous-mêmes ce qui peut nous achever. Nous avons besoin de compléments. Je m'exprime mal quand je dis « ce complément n'est pas en nous ». Il est en nous, mais il est dans une part de nous qui est comme au-delà de nous-mêmes. En nous, comme en Dieu, il y a diverses demeures. Dieu occupe la demeure du fond la plus reculée. Elle est en nous, mais par le péché, nous en sommes sortis. La préparation à la prière consiste à y rentrer. Renoncement, détachement, recueillement, quels que soient les mots dont on use, la réalité est la même et c'est tout le secret de la prière. Fermer et entrer. Il faut 2 mots pour la traduire, mais elle est unique. C'est un mouvement, car tout ce qui nous unit à Dieu est mouvement. Il faut se fermer à ce qui n'est pas. Il faut entrer en celui qui est. Tout le secret de la prière est là. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame:
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. La croix et la gloire et la croix. Si l'on veut bien se souvenir que dans l'Antiquité romaine, la croix était le supplice le plus infamant qui soit, cela vaut la peine de se demander en quoi cette croix a-t-elle pu être glorieuse pour le Christ? Et comment le sera-t-elle pour tous les chrétiens qui sont appelés à se renier eux-mêmes et à se charger de leur croix pour se mettre à sa suite? En cette fête de la croix glorieuse, l'Église propose à notre méditation l'hymne si célèbre de la lettre aux Philippiens. Nous y contemplons émerveillés le mouvement majestueux de l'incarnation du Fils, le Verbe éternel de Dieu. Une descente pour commencer et qui semble ne jamais devoir finir. Plus bas, toujours plus bas, se vider soi-même, renoncer à la condition divine comme l'on se dépouille d'un vêtement, pour revêtir la forme de l'esclave, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui eût pu nous séduire. Descendre encore, pour recevoir d'en bas la parole de Dieu et des hommes, s'humilier soi-même au ras de la terre, vers et non pas homme, et finalement mourir, cloué comme un papillon, exposé au regard de tous sur le bois de la croix, et pourtant déjà mystérieusement élevé de terre, axe fixe autour duquel tourne tout l'univers. Descente vertigineuse en même temps que librement consentie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Pourtant, il arrive un point extrême où celui qui a dit oui à tout, qui n'a été qu'amen à la volonté du Père, ne peut plus même consentir. Il est cloué, ligoté. Comprenez-vous, écrira Hans Urs von Balthasar, ce que signifie se donner. Par liberté, se dépouiller de sa liberté, ne plus déterminer où va le voyage, s'abandonner, se livrer à l'enchaînement des conséquences qui nous font dévier sur une voie que nous ne voulons pas. Où donc? Tu te précipites du haut de la plus haute falaise. Ton saut est libre, et cependant, dès que tu as fait le saut, la pesanteur saute sur toi aussi, et tu roules jusqu'au fond du gouffre, aussi peu librement qu'une pierre sans vie. C'est ainsi que le Christ décida de se donner, de n'être plus lui-même entre ses mains. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus haut et lui a donné par grâce le nom au-dessus de tout nom. C'est à ce point extrême seulement qu'inversant le mouvement, s'amorce une remontée plus vertigineuse encore. Le relèvement du Fils, opéré en pure grâce par la main du Père. Le Fils, en sa descente, ne pouvait exiger cela, seulement l'espérer, afin que cette remise totale de lui-même ne soit rien d'autre qu'une œuvre d'amour, comme l'est l'œuvre du Père, exaltant son Fils dans la gloire. La gloire du Père, c'est d'avoir relevé son Fils. La gloire du Fils, c'est d'avoir renoncé à lui-même pour laisser à un autre, le Père, le soin de le relever. Son abaissement, c'est donc la même chose que son exaltation. Manifestation du poids d'amour qui unit les deux, Père et Fils, dans un même esprit, au sein de l'éternelle Trinité. La croix, révélation de la gloire. Père, glorifie ton Fils, pour que ton Fils te glorifie.
ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Ô Christ, tu as souffert pour nous sur la croix. Nous te confions ton Église. Purifie-la de tout mal, de tout abus, afin qu'elle puisse annoncer ton amour et ton salut au monde entier. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Nous te prions, ô Christ, pour tous ceux qui sont persécutés à cause de la foi, qu'ils sachent puiser de ta croix la certitude que l'amour est plus fort que la haine. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Nous confions à ta miséricorde, ô Christ crucifié, tous les défunts, que par la puissance de ta mort et de ta résurrection, ils vivent à jamais dans la béatitude du ciel. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ta mort sur la croix, tu nous révèles la profondeur de ta miséricorde. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Amen.